Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Pour le faire dès maintenant, en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu, ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité, afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder, en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, à une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Bonjour mes frères et sœurs et chers amis, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je me présente, je suis Jad Isidore Berger du ministère AFA. Et lors de la chute du dernier émission, il a été question d'animaux, duquel que la Bible nous a présenté 4 animaux. Ces 4 animaux, ce sont des animaux qui marqueront l'histoire de l'homme. Du premier animal qui était un lion, le second était un ours, le troisième animal c'était un léopard, et le 4e animal c'est un animal de nature complètement différente des animaux précédents, et qui était épouvantable et terrible. Et de ces animaux, nous avons, la Bible, je dis bien, établi que c'était l'Empire de Rome, et car chaque animal se présente à un empire. Et le 4e animal, de quelque époque que nous évoluions, qu'il en est des anciens, que nous parlons de l'apôtre Paul, ou bien encore, si vous voulez, de Daniel. Daniel évoluait à l'époque de l'animal du lion, à l'époque de Babylone, si vous voulez, alors que l'apôtre Paul évoluait à l'époque de ce 4e animal, celui qui est à la fois terrible et épouvantable. Et nous-mêmes, qui sommes de cette époque, l'époque moderne de la mondialisation, nous sommes à l'époque du 4e animal, cet animal que la Bible nous a présenté. Et à l'intérieur de ce 4e animal, ainsi que viendra l'Antéchrist pour asseoir son règne. Et nous avons notre étude, ce temps d'étude que nous prenons ensemble, c'est pour pour faire une étude de l'Apocalypse, établir également où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Et ce que nous voulons ce matin, nous voulons à savoir où sommes-nous rendus. Nous comprenons que de l'Apocalypse, des prophéties de la fin des temps, il y a des non-initiés. Nous comprenons également qu'il y a ceux qui nous assistent, ceux qui nous consultent cette vidéo ce matin, connaissent les rudiments de l'Apocalypse, mais nombreux sont ceux qui sont non-initiés, qui ne connaissent rien du tout de ce livre. Ce livre que nous avons rappelé est de haute compétence. Et nous ne voulons pas aboutir et aller trop vite à la conclusion. C'est la raison pour laquelle que nous allons faire usage de munitions et nous allons aller tranquillement afin que les non-initiés puissent réellement saisir la portée de cette étude. Et c'est du dernier animal, le 4e animal, cet animal terrible, épouvantable. C'est lors, au moment de cet animal, du 4e animal, que l'Église connaîtra son enlèvement. Et ce matin, il est question, avant d'aller plus loin dans l'Apocalypse, ce que nous verrons la semaine prochaine, Dieu voulant, à savoir, nous allons, dès la semaine prochaine, regarder ensemble les 7 couples. L'Apocalypse comporte 7 sceaux, 7 trompettes et 7 couples. Ce sont ces éléments que nous allons ensemble consulter la semaine prochaine. Mais cette semaine, avant d'aller plus loin, nous devons ce matin
établir à quand aura lieu l'enlèvement de l'Église. Et de cet enlèvement de l'Église, il y a trois pensées, il y a trois approches. Et il y a l'approche d'une Église qui sera enlevée avant la grande tribulation. Le second approche est l'Église qui sera enlevée pendant la grande tribulation. Et la dernière approche, qui est la dernière approche, je dis bien, c'est celui de l'enlèvement de l'Église qui sera après la grande tribulation. Et ce matin, nous allons nous baser sur la Bible, qui est notre nomenclature, qui est notre sur quoi que nous allons asseoir notre étude, asseoir notre position ce matin. Avant de se faire, nous allons, comme à l'habitude, nous courber devant nous de prière. Père des cieux, c'est à toi qu'est la gloire, à toi qu'est la brillance, la rayonnance, c'est à toi qu'est l'opulence, c'est à toi qu'est l'excellence, c'est à toi, éternel des armées, qu'est toute éternelle compétence. À toi seul soit la gloire, la louange, elle convient au Père, au Fils, Saint-Esprit. Père des cieux, alors que nous sommes en ce moment, Père des cieux, assis, éternel, devant la Bible éternelle des armées pour consulter les vérités de ta parole. Que cette parole éternelle, encore une fois, devienne étant limpide dans mon esprit éternel, afin que je puisse, Père des cieux, le répandre d'une façon éternelle des armées, Père des cieux, qui sera amené dans l'esprit de ton peuple éternel, un édifice tout-puissant de cet édifice, Seigneur éternel, sera amené une transformation de vie, Père des cieux. Nous comptons entièrement sur toi. C'est ainsi que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est que nous avons évoqué qu'il y a trois approches. Trois approches auquel moment aura lieu l'enlèvement de l'Église. Et l'approche, nous allons aller voir ensemble ces trois approches, dont la première approche, je dis bien, c'est celui de l'enlèvement de l'Église après la grande tribulation. Et nous allons évidemment amener les exhibits de ces approches. Et l'approche, celui de l'enlèvement de l'Église après la grande tribulation, sur les bases, sur l'exhibit, ou bien encore la pièce justificative dans laquelle que ces prétendants assoient leur argument. C'est celui qu'il est écrit dans Apocalypse 20, du verset 4. Nous consultons ensemble Apocalypse 4, Apocalypse 20, je dis bien, nous allons considérer ce passage, Apocalypse 20, du verset nous considérons le verset Apocalypse 20, nous considérons le verset du verset 4 au verset 5. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, l'approche d'un enlèvement de l'Église qui, après la grande tribulation, je dis bien, c'est une approche qui est basée sur la résurrection, car il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Donc, nous considérons le texte
1 Thessaloniciens, du chapitre 4 au verset 16. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette du Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, sur l'exhibit, que ça soit cette position, celui de l'avènement de l'Église après la grande tribulation, c'est celui de 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car il est écrit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors que dans Apocalypse 20, que nous venons de considérer, et on parle de la première résurrection, c'est-à-dire que selon cette position, celui de l'enlèvement de l'Église après la grande tribulation, c'est que il est dit que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés, nous serons enlevés. Et donc, la question de l'enlèvement ici dans l'Apocalypse, c'est de la résurrection, je dis bien dans l'Apocalypse au chapitre 20, verset 4. C'est la résurrection. On parle ici de la résurrection de ceux qui seront de la grande tribulation. Cette grande tribulation qui sera sur une étendue de 7 ans. Et ce 7 ans de tribulation est tiré selon Daniel du chapitre 9 du verset 27. Et si nous considérons ce passage, il est exprimé qu'il fera une solide alliance, c'est-à-dire l'Antéchrist, avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Et lorsqu'on parle de ce qui est plus abominable, il n'est pas de paroles mensongères, car la Bible dit que le diable ment depuis le commencement. Il n'est pas non plus l'amertume entre les dauphins de Dieu. Il n'est pas non plus des péchés illicites à caractère sexuel, bien que cela se présente être des abominations. Mais la Bible, de ce passage, nous parle de ce qui est le plus abominable. Qu'est-ce qui est plus abominable? N'est-ce que de cesser le sacrifice et l'offrande, ou bien encore de porter l'adoration vers soi ou vers lui? Car à savoir que Israël, pendant cette grande tribulation, inaugurera leur 3e temple. De ce temple, ils offriront des sacrifices et offriront ainsi des libations à l'Éternel. Et la Bible dit que le dévastateur viendra à rompre le sacrifice et l'offrande et tirera l'adoration vers lui. Et si nous considérons ainsi Apocalypse 13 du verset 3 au verset 5, il est dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et si nous faisons un retour en arrière pour reconsidérer Daniel 9 du verset 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La question d'une semaine ici est une allégorie, car une alliance stratégique entre grands joueurs, entre principautés ne peut se faire pour une semaine, car cela implique des grands mouvements de trésorerie et de ressources qui sont impliquées. Donc une nation stratégique entre nations, entre plusieurs de ces grands joueurs ne peut se prendre pour une semaine. Et nous voyons que cela est démuni de sens. Donc la question d'une semaine se présente à être 7 ans. Et car il est exprimé durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice. Donc durant la moitié de cette semaine, il aura l'autorité
tel que nous avons considéré de par Apocalypse 13. Il sera donné l'autorité d'agir, de tirer l'adoration, tel que nous avons dit qu'il n'y a rien de plus abominable d'amener une cessation au sacrifice, à l'offrande, également attirer l'adoration vers soi, vers lui. Alors, ce sont les choses les plus abominables, mais la Bible déclare de par Apocalypse 13 qu'il aura cette autorité pendant 42 mois. Lorsque nous faisons la calculation de ce 42 mois, cela donne exactement 3 ans et demi. Donc, durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire durant ces 3 ans et demi, qui est la seconde moitié de cette alliance stratégique, il fera les choses les plus abominables. Donc, la première tranche de cette alliance est ainsi de 3 ans et demi. Lorsque nous faisons la calculation du 3 ans et demi de la première tranche et le 3 ans et demi de la seconde tranche, et c'est ce qui nous donne exactement les 7 ans de cette grande tribulation. Duquel que la première moitié de ces 7 ans, 3 ans et demi, sera des années de paix. Que l'Antéchrist amènera, qui est de toute évidence une fausse paix. Et la seconde tranche, l'autre 3 ans et demi, c'est un temps de tribulation. Donc, si nous revenons à cette position, à cette approche, celui d'un avènement de l'Église après la grande tribulation, eh bien, nous voyons qu'il y a des failles, il y a des faiblesses importantes au niveau de cette approche, celui d'un enlèvement de l'Église après la grande tribulation. Car si nous venons à cet exhibit, à cet argument, celui que c'était au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc la résurrection qu'il est de Apocalypse 20 ici au verset 5, c'est la résurrection de ceux qui seront de la grande tribulation à l'intérieur de ces 7 ans. Voyez-vous, pendant cette période de 7 ans, car nous avons dit qu'il y a 10 vierges dont 5 étaient sages et les 5 autres étaient folles. Donc c'est à l'intérieur de ces 7 ans que, alors que l'enlèvement d'Église se fera, c'est les 5 vierges sages auront part à cet enlèvement. Les 5 vierges folles seront de cette tribulation. Et ce sont ces gens qui sont de cette tribulation qui vont décéder. Car il est dit, au verset Apocalypse 20, verset 4, 5, il est dit, donc Apocalypse 20, au verset 4, il est dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Ici, la question de résurrection, ce sont la résurrection de ceux qui n'ont pas eu part à l'enlèvement de l'Église. Et donc, à l'intérieur de ces 7 ans de tribulation, il y a 3 ans de paix, qui est une fausse paix, et le 3 ans et demi, qui est 3 ans et demi de tourment. Donc, pendant le 3 ans et demi de paix, ceux qui n'ont pas eu part à l'enlèvement de l'Église seront, mais il y aura encore des décès. Il y a des décès qui continueront par voie naturelle telle qu'aujourd'hui. Mais il y a également ceux qui passeront par le décès lorsqu'ils seront pourchassés par l'armée de l'Antéchrist afin de recevoir la marque de la bête. Donc ici, la résurrection qu'il est question, c'est la résurrection de ceux qui sont de la grande tribulation. Puisque au chapitre 19, donc au chapitre 19,
au verset 7, il est question des noces de l'agneau. Donc, chapitre 19, au verset 7, si nous considérons cette lecture, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc ici, il y a les noces de l'agneau. Donc les noces de l'agneau, ceux qui ont part aux noces de l'agneau, ce sont ceux qui sont enlevés lors de l'enlèvement de l'Église, mais également ceux qui sont morts dès le temps de Noé jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont morts dans le Christ, ceux-là seront ressuscités. Lorsqu'il est question de Thessaloniciens 4, au verset 16, il dit que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. La résurrection ici, donc, il est traité, ce n'est pas la résurrection qu'il est dans Apocalypse 4. La résurrection de l'Apocalypse 4, c'est la résurrection de ceux qui seront de la grande tribulation. Mais la résurrection qu'il est question de Thessaloniciens 4, ceux qui sont morts depuis Noé jusqu'à ce jour. Et de ceux qui disent qu'il y a un enlèvement de l'Église après la grande tribulation, mais également ceux qui disent que selon leur approche, que l'enlèvement de l'Église se fera au milieu de la grande tribulation. Et également, ils vont se baser sur des exhibits, sur des pièges justificatifs, dont entre autres celui de la 7e trompette, car il a dit il est dit au son, toujours dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, donc il est dit au son de la dernière trompette de Dieu. Donc 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens donc 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, cela se dit comme suit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ici, il est question, il prendra comme exhibit la question de la trompette qui est mentionnée à 1 Thessaloniciens 4, du verset 16, au son de la trompette de Dieu. Donc cette trompette de Dieu, selon leur approche, selon leur position, ils associeront cette trompette à celui des trompettes de l'Apocalypse. Alors que ici, cette trompette de 1 Thessaloniciens 4, du verset 16, est complètement différent de la trompette qui est mentionnée de Apocalypse. Donc, la trompette qui est mentionnée d'Apocalypse à partir du verset du chapitre 8. Donc, la trompette qu'il est question dans 1 Thessaloniciens 4 et Apocalypse du chapitre 8, ce sont des trompettes qui sont complètement distinctes l'une de l'autre. Et la trompette qu'il est question, nous devons nous mettre en contexte, c'est l'apôtre Paul qui écrivit, il prend un grand soin afin de pouvoir écrire cette lettre qui sera recommandée, cette lettre recommandée aux Thessaloniciens. Et cette lettre parlait de la résurrection. Et il a fait mention de cette trompette. Et la trompette en question, il faut comprendre que ce sont des trompettes complètement distinctes, celui de Thessaloniciens et l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, au moment de l'écriture de l'Apocalypse, l'apôtre Paul avait déjà passé par le décès.
Et donc, il est impossible que l'apôtre Paul ait pris connaissance des révélations d'Apocalypse, puisqu'il avait passé par un décès en 67 après Jésus-Christ. Donc, la trompette ici qu'il est question, l'apôtre Paul parlait d'une trompette, la trompette des fêtes, la trompette des fêtes juives, car dans le judaïsme, il y a 7 fêtes de l'Éternel. La première fête est celui de la fête de la Pâque, la seconde, la fête des pains sans levain, la troisième, la fête des prémices, ensuite la fête de la Pentecôte, ensuite la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête qui est la dernière, la fête des tabernacles. Donc la fête en question que Paul mentionnera, la trompette, je dis bien que Paul mentionnera, c'est la trompette, celui de la fête des trompettes, qui est une fête de l'Éternel. Donc, au moment de cette fête, la fête des trompettes, c'est une fête de laquelle qui appelle le peuple juif à la repentance. C'est également cette fête également qui rappelle Dieu de sa miséricorde à ceux qui se répandent. Alors, à Thessaloniciens 4, 16, la question de cette trompette, l'apôtre Paul se réfère bien à la trompette qui est à la fête des trompettes. Donc cette fête des trompettes, au moment de son arrivée, le souverain sacrificateur sonnera 100 fois de la trompette. Et le dernier coup de trompette qui se fera, c'est un coup qui est distinct des coups précédents, puisqu'elle est maintenue sur une longue durée. Alors l'apôtre Paul de sa révélation, va dire que au son de la dernière trompette, à un signal donné à la voix de l'archange, c'est-à-dire que les trompettes, au moment des 100 coups de trompette, dans les fêtes juives, celui de la fête des trompettes, c'est le sacrificateur qui allait en sonner. Toujours de cette fête, le sacrificateur sonnera de la trompette, mais toutefois la dernière trompette qui sera sur une longue durée, cette dernière trompette, c'est l'ange de l'Éternel qui viendra à sonner de cette trompette. Alors ici, c'est là que nous venons voir, après que le voile vient à s'enlever de notre compréhension, que nous comprenons ici dans 1 Thessaloniciens 4, 16, il est non question des trompettes de l'Apocalypse, mais bien la trompette de la fête des trompettes. Et donc, c'est la raison pour laquelle que encore nous voyons une lacune, nous voyons des faiblesses à la position de l'approche de celui de l'enlèvement de l'Église au milieu de la grande tribulation. Et il reste que l'enlèvement de l'Église, il y a une seule position que nous croyons, pas seulement que nous croyons, mais nous avons des exhibits, nous avons des pièges justificatifs devant nous qui nous montrent que l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation. Les raisons sont multiples. Pourquoi? À cause que Dieu a une partie en lui qui est logique. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et nous comprenons que pour être une personne ordonnée, cela nous prend un bon sens, cela nous prend une forme logique. Également, David va s'étendre, disant « Merci, Éternel, car tu m'as donné le bon sens ».
Et nous comprenons ainsi que le bon sens, c'est une personne qui est capable d'une suite logique. Et nous savons ainsi que tout ce que nous avons en termes qu'individu, c'est Dieu qui nous a donné cela. Car il est dit dans Genèse, formant l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est ainsi que Dieu, tout ce que nous avons en nous, c'est Dieu qui a déversé cela en nous. Notre capacité de réflexion, notre capacité d'aimer, notre capacité d'entreprendre, notre créativité. C'est Dieu qui nous a donné tout cela. Alors, la capacité de raison, de amener une suite logique, c'est Dieu qui nous a donné cela. Alors, cela vient de Dieu. Alors, étant donné que cela vient de Dieu, nous pouvons affirmer que Dieu en Dieu, il y a un fragment de Dieu qui est logique. Et Dieu est plus mystère que logique, mais nous pouvons, d'après cela, au regard de cela, nous pouvons dire ce matin que Dieu a une fraction de lui qui est logique. Et nous rendons gloire à Dieu de sa capacité de logique, car lorsque nous sommes dans nos détresses, nous voyons du noir et nous avons toutes sortes de mots dans nos vies. Nous rendons gloire à Dieu, car Dieu est capable de logique et Dieu est capable de comprendre ce qui vient sur nos vies et pour la peser. Et donc Dieu a une forme logique. Et de cette logique, c'est ce qu'il a fait lors du temps de Noé. Et il a averti Noé de sa démarche, celui de détruire la terre. Il a demandé à Noé non pas de grimper dans un arbre, non pas de voir à une moisson une moisson des champs. Il n'a pas demandé à Noé toute autre chose, mais il a demandé à Noé de voir à la construction d'un bateau. Et ce que Noé fit. Et pourquoi? Parce que Dieu savait que de l'eau qu'il submergera la terre, et Noé avait besoin d'une flottaison. Et c'est ce bateau que Noé, ainsi que sa famille, ainsi que les animaux de chaque espèce qu'il préleva pour entrer dans ce bateau. Et c'est de cette flottaison que Noé, je dis bien, est rentré dans ce bateau. Et nous voyons toute cette démarche que nous avons dit que Dieu a une fraction logique en lui. Et nous voyons bien cette démarche, celui de construire un bateau et ensuite de rentrer dans le bateau avec sa famille. Et après quoi, de cette inondation, Dieu n'a pas enlevé Noé. La raison pour laquelle, c'est que le plan de salut était déjà mis en état de marche. Et à cause que le plan de salut n'était pas encore rencontré, c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu l'enlèvement. Et que Dieu a de préférence mis Noé en sécurité dans ce grand bateau. Et donc Dieu a une partie logique. Et sa partie logique, c'est que nous savons que des 7 coupes que nous verrons ensemble la semaine prochaine, des 7 sceaux, des 7 trompettes, c'est Dieu qui va provoquer à l'intérieur de ces 7 coupes, ces 7 sceaux et 7 trompettes des malheurs. Alors logiquement, Dieu va mettre à l'abri l'Église, de sorte que ces malheurs ne puissent l'atteindre. La Bible dit ainsi que l'Éternel est un juste juge. Donc dans sa position de juge, il est juste, car les 7 couples, les 7 sceaux, les 7 trompettes, ce sont des jugements de Dieu. Et car le jugement de Dieu n'est pas réservé aux justes, mais bien aux injustes. Alors, c'est cette suite logique que d'après cette suite logique, cette partie logique en Dieu, que nous pouvons asseoir, premièrement, que l'approche
de l'avènement de l'Église sera au début de la grande tribulation. Ensuite, il y a également les deux témoins. Et dans Apocalypse du chapitre 11 au verset 3. Donc nous allons considérer le passage à partir du verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Elles voleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sac pendant 1262 jours. Ce sont les deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc ici, il y a présence de deux témoins. Et la présence de deux témoins, quel est leur motif? Leur motif, c'est de prophétiser, c'est-à-dire prophétiser, évangéliser. Et donc, s'il y a la responsabilité, celui d'évangéliser et de prophétiser, était donnée à l'Église. Donc, ici, la présence des deux témoins s'exprime par un soustrait de l'Église. C'est-à-dire que l'Église n'est plus. L'Église a été soustraite au moment de l'enlèvement. Et donc, c'est la raison qui exprime la présence de ces deux témoins qui vinrent à prophétiser, à évangéliser pendant la grande tribulation. Donc, cela encore, c'est un exil important et culminant, celui de ces deux témoins. La présence de ces deux témoins nous présente que l'Église a été soustraite lors de l'enlèvement. Donc, le troisième exhibit est la fête des trompettes. Et les trompettes qui est mentionnées dans Apocalypse sont distinctes des trompettes qui est mentionnées dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Et la trompette qui est mentionnée dans 1 Thessaloniciens fait référence à la fête des trompettes, comme nous avons évoqué les 7 fêtes de l'Éternel. Et voyez-vous que de la mort, de la vie de Christ, chaque élément majeur qui est arrivé de la vie de Christ se sont assemblés ou bien encore se sont unis à une fête éternelle, telle que Christ est mort au jour du sabbat, il a été enseveli au moment de la fête des pains sans levain, il est ressuscité lors de la fête des prémices, et l'Église a eu son émergence au jour de la fête de la Pentecôte. Et donc, chaque chose majeure dans la vie de Christ a été réunie à une fête de l'Éternel. C'est ainsi que nous comprenons, selon cette suite logique, que les 3 fêtes restantes, qu'il est de la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, nous comprenons que Christ va ainsi, selon une suite logique, va ainsi assimiler des éléments importants de sa vie et de l'Église à ces fêtes. Donc les fêtes restantes, c'est les fêtes des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. La fête des trompettes, c'est la fête de Yom Teruah. Donc c'est selon cette suite, nous pouvons asseoir un argument solide et disant et affirmant que l'enlèvement de l'Église se fera au moment de la fête des trompettes. Car il est dit dans 1 Thessaloniciens 4 que nous venons de considérer, car à la voix, à un signal donné, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ici, il est question de la trompette, de la fête
des trompettes, qui est une fête de l'Éternel. Donc, nous avons des exhibits de nombreuses pièces à conviction qui nous fait cette démarche, qui nous démontre que l'Église connaîtra son enlèvement de manière pré-tribulationniste. Donc, mes chers amis, l'Église est appelée à se préparer. L'Église est appelée à se tenir à la brèche. L'Église est appelée à se relever du péché. La Bible dit que celui qui se souille encore. Celui qui pratique l'injustice, pratique encore l'injustice. Mais celui qui est saint se sanctifie encore. C'est un appel à la sanctification. Et la Bible dit, si quelqu'un a péché, il y a un avocat auprès du Père, sachant Jésus qui est le juste. En tout temps, nous pouvons invoquer cet avocat. Et nous pouvons tomber, nous pouvons trébucher. Mais l'important, c'est de se relever. Et l'Église, un jour, verra son Seigneur, Jésus qui est le Seigneur de l'Église. Et nous devons, pour voir le Seigneur, nous devons marcher droitement. Nous devons marcher avec vigilance. Nous devons veiller. Et cela avec une entière persévérance. Donc, mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo afin de pouvoir contribuer au royaume de Dieu et à l'évangélisation. Veuillez appuyer sur la cloche de notification. Veuillez également, pour vos besoins de prière, nous écrire au courriel qui est au bas de l'écran.